Bonjour, merci d'être là. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer deux petits exercices dans la continuité des épisodes précédents sur l'apprentissage des gammes. Nous avons vu ensemble comment apprendre une gamme et comment se familiariser avec les notes qu'elle contient. Eh bien aujourd'hui, je vous propose d'essayer d'enchaîner plusieurs gammes, en particulier les gammes majeures et mineures harmoniques, et de nous entraîner à passer sans trop de difficulté d'une gamme à l'autre. Ce travail sera utile pour consolider nos connaissances et il nous servira beaucoup lorsque nous viendrons à approcher l'improvisation. Ça nous permet de développer l'agilité. Alors, beaucoup d'exercices existent, mais ceux que je vais vous proposer font très bien l'affaire et sont fort efficaces, mais naturellement, vous pouvez en trouver d'autres. Comme dans la vidéo précédente, nous partirons toujours du premier degré, de la tonique. Et comme précédemment, les notes se suivront de manière conjointe, après un Do, un Ré, après un Ré, un Mi, et ainsi de suite, et avant un Do, un Si, un La, un Sol, etc. Alors, ça semble aller de soi et ça peut paraître un peu trivial, mais je vous invite encore une fois à vous répéter régulièrement à voix haute ces suites de notes en montant et en descendant, en partant de degrés différents, de Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, de Ré, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, de Sol, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, et ainsi de suite, pour vous familiariser avec ces séquences. Allez, premier exercice, nous allons jouer les gammes majeures et mineures harmoniques, les unes après les autres, en progressant d'un demi-ton entre chaque gamme. Prenons les gammes majeures, on va s'en tenir là pour simplifier. Premier mouvement, donc les gammes sont jouées en montant et se suivent d'un demi-ton supérieur. Donc on va jouer Do en montant, puis Do dièse, puis Ré. Et ainsi de suite. Donc on monte et on enchaîne les gammes, le demi-ton par demi-ton. Deuxième mouvement, les gammes sont jouées cette fois-ci en descendant et on continue à progresser demi-ton supérieur au demi-ton supérieur. Donc on descend Do, puis on descend Do dièse, puis on descend Ré. Et ainsi de suite. J'aurais pu partir de plus bas d'ailleurs, ça aurait été plus commode. Voilà, c'est comme ça, vous avez compris l'exercice. Troisième mouvement, les gammes sont jouées en montant, mais se suivent cette fois au demi-ton inférieur. Donc on va jouer en montant Do, puis Si bémol. Voilà, et on descend jusqu'à l'octave, jusqu'à Do. Voici pour le troisième mouvement et son complémentaire, le quatrième mouvement. Nous allons toujours enchaîner les gammes par demi-ton, faire se suivre sur la même logique, mais cette fois-ci les gammes descendent et nous les descendons d'un demi-ton par demi-ton. Donc on descend Do, puis on descend Si, puis Si bémol. Voilà. Et ainsi de suite, là encore, jusqu'à l'octave, ou jusqu'à ce que la tessiture vous bloque. Alors voilà pour les 4 mouvements simples, mais qui donnent déjà beaucoup de confort. Hein. On peut maintenant raffiner cet exercice et alterner les mouvements. La première possibilité, eh bien, les gammes se suivent au demi-ton supérieur, mais l'une monte et l'autre descend. Je monte Do, je descends Do dièse. Voilà, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, on commence déjà à entendre une phrase assez fréquente en fait. Hein. Deuxième possibilité, eh bien, les gammes se suivent toujours au demi-ton. Ça, c'est notre constante, au demi-ton supérieur, mais une descend et la suivante monte. Donc je descends Do et je vais monter Do dièse.
ainsi de suite, sur la tessiture autant qu'elle vous le permet. Troisième option, les gammes. Alors ça paraît fastidieux, mais vous allez voir, en fait, si vous regardez l'écriture en bas, c'est assez simple, hein. Les gammes se suivent cette fois au demi-ton inférieur, mais l'une monte et l'autre descend. Voilà, et encore jusqu'en bas. Et enfin, quatrième et dernière combinaison, on se suit toujours par demi-ton, mais une descend et la suivante monte. Donc on descend Do et on va suivre B en montant, Si en montant, pardon. Voilà, et ainsi de suite, pour multiplier les possibilités d'alternance, toujours sur cette base de demi-ton. Voilà, ce sont des choses qui sont assez familières, mais c'est bien de comprendre comment c'est construit. Donc ces 8 mouvements, vous les retrouverez très très fréquemment, quel que soit l'exercice. Alors, quelques conseils pour en tirer parti et optimiser cette façon de faire. Alors d'abord, naturellement, il faut bien connaître chacune des gammes. Et sur ce point, je vous invite à revoir autant que nécessaire les épisodes précédents. C'est vraiment la base. Encore et toujours, jouer lentement et au métronome. C'est ce qu'on veut, c'est apprendre correctement et d'une façon qui nous sera utile et pas faire n'importe quoi qu'on ne comprend pas. Commencez par enchaîner 2 gammes, puis 3, puis autant que vous pouvez, selon votre souffle, votre vitesse d'exécution. Construisez ça à votre rythme, progressivement, mais l'important c'est de gagner de la confiance et du moral. De même, sauf à être déjà à l'aise avec tous ces mouvements, ne cherchez pas à tous les travailler en même temps, travaillez-en un, puis un autre, et puis un troisième, jusqu'au 8e. Restez bien attentif à votre son et au travail de la colonne d'air. C'est vrai que ce n'est pas si facile. Quand on cherche les notes, on oublie parfois ce qu'on a vu sur le son, et ça, malheureusement, ça s'entend. Essayez d'utiliser toute la tessiture de l'instrument. Je ne l'ai pas fait là, mais par facilité, je suis parti du Do médium. Mais essayez de travailler sur toute l'amplitude possible que vous permet votre saxophone. De même, essayez de varier les attaques. Ça permettra de vous donner davantage de bagages en expression. Et enfin, là, il y a eu quelques exemples sur les gammes majeures, mais travaillez également sur les gammes mineures harmoniques et sur toutes les gammes finalement que vous serez amené à rencontrer. Voilà pour ce premier exercice, rendu peut-être un peu long, j'en suis désolé par la présentation de ces variantes, mais vous allez voir, prenez votre temps et tout ceci va devenir assez clair et vite machinal. Alors, puisque nous parlons des gammes, hein, c'est le sujet majeur et mineur, je vous propose un deuxième exercice, beaucoup plus court que le premier. Encore, vous pouvez ajouter des variantes. On va prendre toujours les gammes par demi-ton, mais on va monter la gamme majeure et on va descendre la gamme mineure. Donc, je vais monter Do majeur et descendre Do mineur. Je monte Do dièse majeur. Et je descends Do dièse mineur. Ensuite, on inverse. On va monter en mineur et descendre en majeur. Donc, je monte Do majeur. Do mineur, pardon. Puis Do... et puis Do dièse mineur. Voilà. Donc on alterne en fait gamme majeure et gamme mineure avec la même tonique. Vous verrez, il y a aussi beaucoup de combinaisons, hein, mais ouais, ce n'est pas un exercice toujours très facile à réaliser au début, même s'il est simple à comprendre, mais il permet de bien entendre les différences de couleurs entre ces deux modes et il développe naturellement l'agilité à passer d'un mode à l'autre. Et sur cet exercice, les conseils de tout à l'heure valent évidemment tout autant. Voilà pour ces deux exercices présentés très succinctement, mais l'essentiel c'est que vous les compreniez et que vous le développiez chez vous tranquillement.
Il y en a beaucoup qui existent, mais il faut bien commencer par quelque chose et ces deux-là sont efficaces. Pratiquez lentement, régulièrement, au métronome et avec patience. Vous verrez, ça s'installe tranquillement et très vite, on comprend les bénéfices et les usages qu'on peut en tirer. La fois précédente, nous avons vu comment apprendre une gamme. Aujourd'hui, nous venons de voir 2 exercices permettant de les enchaîner. La prochaine fois, je vous proposerai d'enfoncer un peu plus le clou avec quelques exercices que vous avez entendus bien des fois et que je vous proposerai de jouer ensemble. Par la suite, nous quitterons quelque temps les gammes pour les accords, toujours dans la perspective de poursuivre notre progression, de mieux comprendre ce que l'on joue et d'approcher finalement l'improvisation dans des conditions les plus confortables possibles. N'hésitez pas à faire part de vos remarques, de vos suggestions sur d'autres exercices. Je serai heureux d'y répondre dans la mesure de mes capacités. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Travaillez bien, amusez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt.